La femme présidente a ordonné à cet homme de procréer avec 10 000 femmes en une semaine, car il est le seul homme encore en vie sur la planète, avec plus de 4 milliards de femmes qui attendent. Jacques est responsable de la reproduction de l'espèce humaine. Mais comment en est-on arrivé là? Revenons un mois en arrière, à l'intérieur du Pentagone, aux États-Unis. Tous les hauts responsables s'étaient réunis pour une réunion critique. À ce moment-là, la présidente, qui parlait, a soudainement vomi du sang et est morte. Puis tous les autres dirigeants se sont effondrés les uns après les autres. Au même moment, la même chose est arrivée aux personnes qui se trouvaient à l'extérieur. Ils sont tous tombés dans une mare de sang. Même les avions en vol sont devenus incontrôlables et se sont écrasés. Les routes sont remplies d'automobiles déchaînées. En quelques instants, le monde entier a été paralysé. Mais étrangement, toutes les personnes qui vomissaient du sang étaient des hommes. Personne ne comprenait ce qui se passait. Mais avec tous les hommes anéantis, la nation plonge dans le pire chaos qu'elle ait jamais connu. Des femmes en colère et désespérées prennent d'assaut la Maison Blanche. Elles commencent à tout détruire pour évacuer leur rage. Mais les hauts grades des Américains ne peuvent rien faire, parce que toutes les troupes qu'ils peuvent mobiliser sont mortes. Il ne restait que les faibles responsables féminins, alors que tout le monde se sentait impuissant. Une membre du Congrès qui se présentait aux élections présidentielles s'est manifestée. Elle a été obligée de sauter le processus de campagne et de devenir présidente pour réprimer les émeutes. Elle a appris que le virus avait éliminé tous les organismes dotés d'un chromosome Y. La femme présidente a immédiatement ordonné d'extraire et de préserver les cellules vitales des victimes avant que les corps ne se décomposent, et de lancer d'urgence un programme de reproduction humaine. Mais des problèmes encore plus graves ont commencé à émerger. Toutes les industries dominées par les hommes se sont effondrées d'un coup, et les femmes survivantes ne peuvent pas remplir les rôles assez rapidement. Les centrales électriques, les armées, les usines, les bureaux de communication, les transports et d'autres secteurs ont été suspendus. Le monde sera bientôt paralysé. En outre, un défi encore plus sérieux menaçait l'humanité. Il s'agit de l'apparition soudaine de plus de 4 milliards de corps. Il n'y a pas assez de crématorium ou de carburant pour les brûler. Et s'ils n'étaient pas pris en charge, ils allaient pourrir et empester. Ce serait une catastrophe sans précédent pour l'écosystème mondial. Plus important encore, comment les humains survivront-ils sans les mâles? À ce moment-là, un homme s'est soudain réveillé. Le seul survivant mâle de toute l'humanité. Cet homme vivait caché chaque jour. Parce que si les femmes survivantes le trouvent, elles le transformeront en machine à reproduire. Aujourd'hui, il vit avec un singe. Mais un jour, un accident s'est produit. Alors qu'il arrive dans un magasin de vêtements à la recherche d'habits, Jacques est repéré par une femme chinoise. Maintenant, l'homme est fini.